Mon nom est Mylène Sarrazin de Papoum Papoum. Je vous fais la promesse que je vais atteindre 1 million de dollars de chiffre d'affaires. C'est en avril 2020, en plein cœur de la pandémie, que Mylène Sarrazin s'est portée acquéreur de Papoum Papoum, une entreprise fondée en 2007 et spécialisée dans la fabrication de toutous et doudous de réconfort pour les 0-5 ans. Papoum Papoum représente d'ailleurs le bruit d'un petit cœur qui bat. Seule actionnaire, Mme Sarrazin s'est entourée de 6 sous-traitants chargés de la confection des produits de couture et de broderie. L'entreprise n'offre que des produits éco-responsables, réconfortants et sécuritaires. Même les bourrures utilisées sont faites de polyester recyclé à partir de bouteilles d'eau et de la laine de mouton canadien. Ces produits vedettes sont la doudou tout bio et la doudou de bambou, très populaire auprès de sa clientèle constituée de jeunes parents, d'amis et grands-parents à la recherche d'un cadeau original et de qualité supérieure. Papoum Papoum vend ses produits à travers différentes boutiques partout au Canada et dans une proportion égale en temps de pandémie via son site web et les plateformes en ligne comme Etsy et Amazon Québec, qui lui ouvrent la porte au marché mondial avec plusieurs clients européens. Mylène Sarrazin se fait un point d'honneur d'offrir un service impeccable en faisant notamment un suivi qualitatif auprès des différentes boutiques qui offrent ses produits. La question, est-ce qu'elle pourra atteindre son premier million de chiffre d'affaires? Bonjour Mylène. Bonjour André. C'est un plaisir de te rencontrer. Oui. Écoute, je veux tout savoir. J'ai entendu un peu parler de ton entreprise, mais je veux tout savoir. Mais avant de parler de ton entreprise, j'aimerais que tu me parles d'entrepreneur. Parle-moi de toi un peu. Quel est ton parcours? Comment en es-tu venu là? Bien, en fait, moi, je suis propriétaire de Papoum Papoum depuis avril 2020. Oui. J'ai acheté cette entreprise-là parce qu'en fait, c'est vraiment une passion pour moi, tout ce qui était la création. Comme justement, dans mon background, j'ai un cours en haute couture, en commercialisation de la mode. Fait que tout ce qui était développement de produits, puis création, là, autant avec mes mains qu'avec mon esprit. Mais tu as étudié là-dedans. As-tu travaillé là-dedans aussi? Bien, j'ai travaillé comme représentante des ventes. D'accord. Puis j'ai travaillé aussi là, au siège social des grosses entreprises de mode un peu. Là. Donc, ah bon? Ici dans la région? Non, à Montréal, quand j'étais à Montréal. Ah, formidable. Ouais. Alors Mylène, jeune entrepreneur, tu viens d'acheter ça il y a à peine quelques mois finalement, moins d'1 an finalement. Oui, ça fait moins d'1 an. Parle-moi de l'expérience entrepreneuriale. Qu'est-ce que tu as appris en devenant entrepreneur? Qu'est-ce que j'ai appris? On apprend à tous les jours en étant entrepreneur. Pour moi, j'avais le goût de ce défi-là. J'ai beaucoup travaillé sur bien comprendre, en fait, comment ça fonctionne, parce que être entrepreneur, c'est surtout quand tu es seul dans ton entreprise, ben tu fais tout. Ouais. Donc, c'est de bien comprendre tout ça. Fait que je dirais, là, c'est jamais monotone. J'apprends autant au niveau de la production, de comment ça fonctionne avec les fournisseurs, avec les clients, avec les sous-traitants. On a tous des forces et des faiblesses, et puis il faut les reconnaître. Et je te reconnais beaucoup de forces déjà. Mais les choses que tu aimerais améliorer en ce qui concerne l'entrepreneuriat, pour toi, ce serait quoi, les choses que tu dois approfondir? Présentement, je travaille avec plusieurs sous-traitants. Donc, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille. C'est pas quelque chose que j'ai été habituée à travailler avec des gens, être un peu un patron, sans être un patron. Donc, c'est quelque chose que je travaille continuellement, travailler avec des humains. Quand tu as acheté l'entreprise, est-ce que tu as acheté les actions d'entreprise ou tu as acheté les actifs de l'entreprise? J'ai acheté les actifs. D'accord, avec l'inventaire puis tout ce que... Et parle-moi de l'entreprise elle-même. Quand tu l'as achetée, elle fonctionnait, elle opérait déjà. Oui. Où est-ce qu'elle en était dans son cycle de vie, l'entreprise? Bien, en fait, déjà, ça roulait bien. Ça faisait déjà 13 ans que l'entreprise existait. Elle avait déjà plusieurs boutiques là, qui distribuaient ses produits, puis elle avait un beau site web aussi. Donc, j'ai acheté quelque chose qui était quand même déjà bien parti. Est-ce que tu vends au public directement par ces plateformes-là ou tu vends, c'est pour les boutiques qui viennent s'approvisionner? Non, en fait, les boutiques qui s'approvisionnent, c'est directement avec moi. Pour ce qui est des clients, des consommateurs directs, là, c'est vraiment via mon site web. Mes produits sont également disponibles sur Etsy et sur Amazon Québec. Par tranche de 250 000 en allant sur 1 million, tu te situes dans quelle tranche? 250 000 et moins. D'accord. Et l'entreprise, donc, existait depuis 12 ans, tu me dis, les points de vente dans les commerces. C'est un fabricant, vous fabriquez des... Oui, exactement. Okay. Et vous en avez combien de points de vente? Présentement, moi, depuis que j'ai acheté en avril 2020, on est rendu à environ 38 points de vente. Donc, au Québec, principalement, un peu en Ontario, puis dans l'Ouest canadien. Et quand tu considères l'ensemble de ton entreprise, où sont tes plus gros défis, tes plus grandes préoccupations?
La première, c'est au niveau de ma production. J'essaie vraiment, j'ai beaucoup de travail à faire à ce niveau-là parce que, comme je disais, quand j'ai acheté, c'était très, très artisanal. Moi, j'espère amener ça un petit peu plus du côté manufacturier. Donc, la production est faite beaucoup à la main. Il y a beaucoup d'étapes qui sont faites à la main. C'est dur de trouver des gens qui font justement ces finitions-là à la main. Donc, moi, j'en fais énormément. J'essaie vraiment de voir c'est quoi les possibilités pour diminuer les étapes, à améliorer justement le produit pour s'assurer que je puisse produire plus. Mais en ce qui concerne la production, est-ce que Oui. tu fabriques, tu fabriques tes produits pour un inventaire ou tu fabriques sur commande de tes clients? Non, je fabrique pour un inventaire. Donc, moi, en fait, j'ai des ratios par rapport à l'an passé. Je me suis fait des ratios. Donc, je suis en train de monter mon inventaire qui passe pour les 3 prochains mois. Puis ensuite, je travaille déjà sur l'inventaire des 3 mois d'ensuite. Alors, on a parlé de ton premier enjeu, là, c'était la production, mais quels sont les autres enjeux? Ben, en fait, justement, la production est liée avec ma deuxième préoccupation, qui sont les ventes. Parce qu'une fois que je vais avoir stabilisé la production, simplifié tout ça, ça va me permettre de me dégager du temps pour aller chercher plus de ventes, aller chercher justement deux boutiques par mois de plus pour distribuer mes produits. Je vais aussi me concentrer justement sur mes clients directs. Donc, 2 préoccupations majeures. Il Oui. faut que tu règles un problème de production d'abord, puis ensuite, tu as dégagé ton temps pour pouvoir aller augmenter les ventes. Exact. C'est Oui. bien ça. Je pense qu'on va pouvoir t'aider. J'anticipe plusieurs façons lesquelles on pourrait aider ton entreprise. Mais comme il est de coutume chez ID Gatineau, je veux en discuter avec mes collègues pour bien voir si j'ai pas oublié quelque chose ou cerné quelque chose. Alors, si tu me permets, on va débattre de ça en interne, on va discuter de ça avec mes collègues. Et puis, j'aimerais pouvoir te revenir rapidement et te faire une proposition de service pour t'accompagner sur le chemin de ton premier million de chiffre d'affaires. Parfait. Merci, André. Hello, Karine. Bonjour, André. Il faut que je te parle de cet entrepreneur. Je viens de rencontrer une jeune entrepreneur extrêmement dynamique. Alors, c'est une jeune femme qui a acheté un commerce qui est en opération. C'est un fabricant. Ils font des trucs pour les bébés, des couvertes, des doudous, des jouets, etc. Comment s'appelle l'entreprise? Papoum, Papoum. Et belle entreprise. Elle a pris elle a pris l'entreprise qui était déjà en marche. Elle a acheté les actifs de l'entreprise. OK, seulement les actifs. Et elle doit voir, elle est seule dans l'entreprise, il n'y a pas d'employé. La fabrication est donnée en sous-traitance. Elle doit coordonner les achats des matières premières, coordonner la fabrication, la logistique qui va autour de ça, le site web, la comptabilité et les ventes. Les ventes se font principalement par un réseau de boutiques qui était déjà en place puis qui continue de développer. Okay. Et il y en a partout à travers le Canada. Et il semble que le mot se passe parce que les boutiques viennent à elle pour pouvoir avoir accès à ses produits et les vendre. Elle vend aussi sur la plateforme Etsy. Elle vend aussi à Zone Québec, que je ne connaissais pas, qu'elle a mentionné. Elle vend aussi par l'entremise de son site web. Alors, il y a beaucoup à faire. C'est une jeune femme extrêmement dynamique, puis passionnée par ce qu'elle fait, puis je veux l'aider. Ça semble intéressant, hein? C'est très intéressant. J'imagine que tu as pensé déjà un petit plan d'action avec elle, un plan d'intervention. Bien, ce qui me préoccupe surtout, moi, de ce qu'elle me dit, c'est toute sa gestion financière. C'est une jeune entreprise, une jeune entrepreneur qui a probablement des ressources limitées comme tout le monde, mais il faut financer ça. Puis financer sa croissance, ça veut dire faire plus d'achats, ça veut dire plus de travailleurs à payer. Il faut investir dans la commercialisation, dans le marketing. Alors, toute la gestion des flux monétaires me paraît, puis ça ne semble pas être sa force de sa propre admission. Et je pense que c'est là que je voudrais intervenir en premier. Tu me disais que c'était une jeune entrepreneur, c'est un démarrage. Mais en fait, c'est considéré comme un démarrage. Parce On pourrait dire ça parce qu'elle a acheté les actifs, elle a reparti une nouvelle entreprise. J'ai eu une situation comme ça où je m'étais renseignée, elle pourrait se qualifier peut-être à Créavenir. Tu penses? Pas moi en donc. Programme Créavenir, tu as un 5 000 de subvention. Puis si je ne me trompe pas, c'est un 10 000 de prêt avec Desjardins. Si tu n'as pas eu de prêt, justement, d'une institution financière là, pour démarrer ton entreprise, tu peux te qualifier. Puis moi, dans le cadre d'un rachat, je sais que l'entreprise se qualifiait. Ouais. Donc, ça serait intéressant d'explorer ça. J'essaie de regarder ça, mais qu'est-ce que tu penses de Femmes Essor? Est-ce que tu penses que ça pourrait être également pour aider les femmes entrepreneurs? Ben oui, effectivement, on pourrait mettre aussi l'entrepreneur en relation avec la responsable de Femmes Essor ici au niveau régional. Je sais qu'il y a des prêts. Des fois, ils ont des petites subventions aussi, surtout dans le cas de la COVID. Je sais qu'il y avait sorti certaines de subventions. Là. Alors, Karine, je peux voir beaucoup de façons qu'on peut l'aider. Il y a plusieurs aspects de l'entreprise là, qui méritent d'être appuyés.
Mais j'ai une crainte. L'entrepreneur est seul dans son entreprise. Et puis, je ne veux pas lui faire perdre de focus. Puis, à courir après trop de lièvres, là, on va s'épuiser. Alors, je préférais, mon approche était, puis je voudrais savoir ce que tu en penses, d'abord m'attaquer aux prévisions financières, puis regarder ce qu'on peut faire du côté financement. Ensuite, peut-être commencer à lui parler comment on pourrait l'aider dans les autres aspects de son entreprise. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, je suis de ton avis, André. Moi, je crois, avec ce que tu m'as dit, justement, le fait qu'elle porte plusieurs chapeaux, je pense qu'il est essentiel de prioriser le secteur auquel s'attaquer. Puis je pense que le secteur financier, dans ce cas-ci, c'est vraiment la bonne chose à faire. Bien, c'est ce que je vais faire. Je te remercie encore, Karine, pour tes précieux conseils. C'est toujours agréable de jaser avec toi. Merci à toi, André. À la prochaine. Il est maintenant temps pour André de présenter son plan à Mylène. Bon, Mylène, je pense que j'ai des bonnes choses à te parler, des bonnes nouvelles pour toi. Super. Vraiment, on est très excités et très, très contents de pouvoir travailler avec ton entreprise. On est certain qu'on peut t'aider. Ce que je veux surtout te parler aujourd'hui, c'est qu'en route vers ton premier million, le carburant que tu as besoin pour supporter ta croissance, c'est l'argent. Tu vas avoir besoin de liquidité pour pouvoir financer les achats de tes matières premières, financer tes travailleurs. Parce qu'en fait, une entreprise manufacturière comme la tienne, l'argent sort avant de rentrer. C'est pour ça que les prévisions financières sont extrêmement importantes. Et c'est ça qui est le nerf de la guerre dans la croissance d'une petite entreprise comme la tienne. Alors, ce qu'on veut te proposer, Mylène, c'est de t'assister dans tes prévisions financières. Puis une fois qu'on aura bien évalué quels sont tes besoins d'argent, de financement pour la prochaine année, on pourra peut-être mettre à contribution certains partenaires d'Idées Gatineau qui financent des jeunes entreprises, puis qui, par surcroît, financent des femmes entrepreneurs. Alors, on va pouvoir aller voir ce qu'on peut faire, mais il faut encore, faut-il savoir combien de financement ton entreprise a besoin pour poursuivre sa croissance. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une très bonne idée parce que, comme tu dis, en étant une entreprise manufacturière, tout sort avant d'arriver. Donc, c'est sûr que pour moi, j'ai fait des petites prévisions, mais comme je te disais, je suis pas très... c'est pas mon domaine. Donc, d'avoir de l'aide de ce côté-là, ce serait vraiment merveilleux. Alors, on va détailler ça notre prochain jour. Est-ce que tu as d'autres questions pour moi? Non, ça va. Écoute, je suis vraiment contente qu'on travaille ensemble. Donc, je pense que ça va être une belle collaboration. Bien, nous aussi, on est pas mal excités et on a hâte de se mettre à la tâche pour que tu puisses arriver à ton premier million le plus rapidement possible. Oui, super. Merci, André. Merci, Mylène. Afin d'aider Mylène Sarrazin et Papoum Papoum à atteindre leur premier million de chiffre d'affaires, André propose le plan d'action suivant. Établir les prévisions financières de l'entreprise pour planifier la croissance. Mettre à contribution les partenaires financiers de l'écosystème. Mon plus grand défi, on en a parlé un petit peu, c'est au niveau surtout de ma production. Donc, ma production, puis de gérer tout ce qui est les plans financiers, les prévisions et tout ça. Donc, je le sais que je vais avoir vraiment beaucoup d'aide de ce côté-là au niveau d'Idées Gatineau. Là, ils vont pouvoir m'accompagner. Je veux améliorer mes façons de faire. Puis c'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur, tu apprends à tous les jours. Donc, je ne serai pas la même personne dans 6 mois que je suis aujourd'hui en tant qu'entrepreneur, ça c'est certain. Nous serons de retour en novembre pour savoir où en est rendu Papoum Papoum grâce à l'accompagnement d'Idées Gatineau. Rendez-vous dans notre web-série « Atteindre mon premier million ». Ça va me permettre justement d'aller un petit peu plus vite vers mon premier million. Hein? Hey, je l'ai plugué, t'as-tu vu ça? OK, je recommence, excusez.